Alléluia. Nous croyons que ce matin, notre attitude d'adoration, elle est d'abord intérieure. On a une volonté d'obéir et de faire dans l'intimité, effectivement, la priorité de nos vies, Dieu. Mais c'est aussi une œuvre extérieure qui fait vivre notre âme, notre corps et qui nous fait adorer Dieu. Ainsi, c'est ainsi que Dieu veut nous voir, le suivre. Je remercie l'équipe, je remercie, vous pouvez prendre place, à chacun qui avait voulu adorer Dieu et le vivre ensemble. Oui? Quoi? Ah, mon... Voilà. Et ensemble, nous, on va ouvrir la parole de Dieu. Je voudrais particulièrement, en ce début d'année, bien sûr, vous souhaiter ce qui est le meilleur venant de Dieu, et nous allons en parler, ses promesses dans sa parole, mais aussi, surtout, remercier tous ceux qui, encore cette année, vont servir fidèlement, humblement, discrètement, dans toutes les parties du fonctionnement de l'Église. Ils sont là, cachés parfois, mais aussi efficaces. Ils viennent là, donc merci à chacun. Ceux qui ont un peu froid au parking, ceux qui vous réceptionnent à l'accueil, ceux qui ont déjà veillé à ce que là où vous soyez assis, ce soit propre, à ceux qui vous accueillent pour vous conseiller un livre, à la technique pour que ça bug le moins possible, mais au contraire que ce soit mis en valeur, pour ceux qui utilisent bien, les instruments de musique pour vous accompagner à l'adorer, à ceux qui vous conduisent dans ce moment de louange, pour justement savoir où est la direction, l'endroit où il faut aller, à ceux qui servent vos enfants, petits et grands, à ceux qui veillent à nos plus fragiles comme nos aînés, et qui en équipe bien, les accompagnent, les visitent. Il y aurait tant de choses à vous dire, parce que l'Église est riche de tellement d'activités, mais tout cela ne se vit que par une seule chose. C'est parce qu'il a promis qu'il serait avec l'Église et qu'il la bâtirait. Et voilà pourquoi je suis pleinement reconnaissant bien de ce que nous vivons ensemble. Vous voulez bien que l'on se tourne maintenant vers la parole de Dieu, et le thème qui vous a été proposé est le suivant: Dieu tient toujours ses promesses pour toi. Les promesses de Dieu n'ont pas de date de péremption. Les aliments dans ton frigo, oui. Et il n'y a rien de plus détestable, n'est-ce pas ma chérie, de trouver dans le frigo un aliment dans lequel on va se régaler, son préféré, de le prendre, de retourner et de voir que la date est marquée 2025. Oh! Bon, peut-être qu'en essayant, ça peut fonctionner. Les promesses de 2025, eh bien, ne se sont pas arrêtées en 2025. Il n'y a pas de date de péremption. Alléluia! Mais les promesses de Dieu sont aussi et surtout en 2026. Dieu n'est pas dépassé, les promesses de Dieu ne sont pas dépassées. Dieu, en 2026, tient toujours ses promesses. Un bel alléluia m'encouragera à aller plus loin. Amen. Continuons, vous voulez bien, en faisant la lecture de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, une lecture assez longue et assez soutenue, qui nous dit ceci au verset 13. Ceux qui sont devant, vous pourrez lire. Ceux qui sont derrière, un peu moins. Mais on rendra ça de mieux en mieux pour la prochaine fois. D'ailleurs, si vous avez une Bible ou un téléphone, vous pouvez aussi trouver le passage et pourquoi pas y mettre une annotation. C'est toujours bon de s'enrichir au fur et à mesure des messages pour que vous retrouviez ces textes. Hébreux 6, versets 13 à 18. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par plus grand que lui. Il déclara: assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Abraham attendit patiemment, et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Une traduction plus courante, second, puisque là c'est une traduction semeur, la traduction second nous dit: il obtint l'effet de la promesse. Donc il vit se réaliser ce que Dieu avait promis, ou une autre expression, il obtint l'effet de la promesse. Verset 16, en effet les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers ce qu'il avait promis, une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision,
Dieu a garanti. Attendez. Ah oui, c'est ça. Dieu a garanti sa promesse par un serment. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ces actes constituent un puissant encouragement pour nous qui avons tout quitté pour saisir fermement l'espérance qui nous est proposée. Amen. Je félicite déjà l'attention que vous avez eue à suivre cette lecture et au moment de la lecture d'essayer de comprendre l'argumentation, la composition de ce texte. J'ai trois attitudes à vous parler concernant ce texte d'Abraham. On le trouve dans le texte. Il y a trois façons d'approcher et de comprendre les promesses selon Hébreux 6. Et cela se trouve au travers de l'exemple même d'Abraham. Et pour cela, ces trois attitudes sont les suivantes. Il faut savoir contempler les promesses, accéder aux promesses, tu vas un peu plus loin, tu vas les trouver. Et après, tu reviens en arrière. Ah, ok. Laisse comme ça. Contempler les promesses, accéder aux promesses et aussi posséder les promesses. Là, tu peux revenir en arrière. C'est moi qui t'ai troublé. Alors, les promesses sont compliquées à catégoriser, sont difficiles à distinguer parce qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont de multiples façons inscrites dans la parole. En tout cas, celles qui sont adressées à Abraham sont claires. Elles ont été particulières, générales et universelles. Je m'explique. D'abord, ces promesses ne sont pas simplement des notions, mais des propriétés qui désignent une personne qui les reçoit. Abraham. Et nous avons ici, au milieu de nous, pour chacun, des promesses qui sont particulières. Pas pour l'un, mais pour l'autre. Pas pour l'autre, mais pour l'un. Donc nous sommes distingués par un grand amour qui nous dit que pour nous et pour nos besoins, pour notre destinée, nous avons besoin de savoir que ce que Dieu promet, c'est pour nous, à notre personne. Et ce qui est à nous, comme je le disais, n'est pas comparé à l'autre. La deuxième chose, c'est qu'elle est générale. Élargissons un peu plus la promesse. Elle n'est pas qu'individuelle, mais elle est aussi pour un ensemble de personnes, pour une famille. Et nous savons qu'Abraham a reçu la promesse d'une lignée, d'une descendance. Et que cela n'est pas simplement de son chef, de sa responsabilité, mais que ça découle aussi dans sa famille. Et qu'il y a des choses dont nous sommes les propriétaires seulement, concernés, c'est sûr. Ciblés, visés, c'est clair. Mais c'est plus large que ça. C'est plus important que cela, que notre propre centre. Mais que la promesse de Dieu, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il est et de ce qu'il va entreprendre, est aussi plus générale pour nos familles. Elle déborde. Mais mieux que cela, si vous le suivez, les promesses que Abraham entend, qui sont particulières, générales, elles deviennent aussi universelles. Ça veut dire qu'elles englobent l'histoire de l'humanité et de tout son plan que Dieu a établi au travers du salut et de toutes les nations. Vous vous rendez compte que vous qui cherchez votre petite promesse, excusez-moi, elle est petite parce qu'elle vous est personnelle. Eh bien, en fait, lorsque vous contemplez, vous réalisez qu'en fait, elle est plus générale, elle est plus universelle, elle participe à tout un ensemble cohérent, qui participe à un plan parfait. Même s'il y a des déconvenues, des désillusions, des pertes, même s'il y a eu des défaites, des désobéissances, je ne dis pas qu'il faut aller vers ces choses. Je vous dis juste que ce que Dieu promet, il le maintient parce que c'est particulier, c'est général et c'est universel. J'aimerais que vous puissiez reprogrammer votre considération des promesses de Dieu pour vous rendre compte que c'est bien plus large et bien plus important que d'avoir un travail, même si c'est important d'avoir la promesse d'un travail ou tant de choses que l'on voudrait obtenir. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que le chemin de cette promesse a été Abraham,
c'est toi qui es concerné. Ensuite ta famille, ensuite les nations. Vous me suivez toujours? Mais nous qui sommes les nations aujourd'hui, alléluia, concernés par ce qui a été donné à Abraham, la foi. Et puisque nous l'avons reçu en Jésus-Christ, nous sommes aussi enfants d'Abraham. Par la foi. D'accord? Vous me suivez toujours? Ok? Eh bien, nous qui sommes maintenant de cette promesse universelle, eh bien, nous savons que nous avons aussi pour nos vies, pour nos familles, une promesse. Et pour notre vie personnelle. Comprenez le chemin. Abraham a commencé par lui, sa famille, les nations. Nous sommes partis des nations, nous allons pour nos familles, et nous allons ensuite à ce qui est personnel. Ça va? C'est intéressant de nous rendre compte que dans tout ce que Dieu veut dire, il y a un sens. Donc apprends, dans l'attitude qu'avait Abraham, à contempler les promesses. Ne te focalise pas, donc, tu peux le mettre, parfait, eh bien, sur l'accomplissement, le résultat immédiat, mais sur celui qui garantit la promesse. Vous l'avez lu avec moi? Dieu voulant réussir afin que Abraham obtienne, il a donné à la promesse, il s'est donné un serment. Et par ce serment, il a voulu une garantie qui donne toute sécurité à la promesse. La promesse engage Dieu. Mieux que cela, la promesse ou les promesses telles que nous avons considérées dans son ensemble engagent Dieu parce que par ses promesses, cela le révèle lui-même. Ainsi, si vous avez de l'incompréhension, de la déception, ou même, j'ose le dire, de la rébellion vis-à-vis de ses promesses, si vous avez un défaut dans votre attente, eh bien j'aimerais vous dire que vous êtes en train d'ignorer quelle est la qualité de sa personne. Parce que c'est dans la promesse que Dieu révèle qui il est. Et de quelle manière il veut obtenir pour vous ce qu'il a promis. Ne pas voir ou tenir compte des promesses revient à un moment donné à ignorer Dieu. La promesse accompagne notre croissance. Elle est liée à notre alliance. Elle est dans le domaine de la prophétie. Elle manifeste en nous la maturité parce que quand Dieu promet, cela nous fait avancer vers lui. Promesse ne se détache jamais de sa personne parce qu'il en est le garant. Le garant, c'est celui qui veille à la sécurité de ses promesses, afin qu'elles ne se détournent pas du but. C'est lui qui, en tant que garant, veille à ce qu'elles ne changent pas de vérité, mais qu'elles soient bien authentifiées, parce qu'il en est le garant. D'ailleurs, Dieu est rigoureux sur ses promesses. Parce que quand on veut les trahir, les déformer, les amener à un autre point, Dieu rectifie. Amen. Dieu est rigoureux dans son infaillibilité. Il n'y a pas de faille dans ses promesses. Voyez-vous, quand Dieu donne une promesse, c'est un décret. Tout le monde comprend ça? C'est une déclaration. Une déclaration qui va amener une application. C'est un peu comme une loi. D'accord? Il y a ce que l'on décide et ensuite ce qu'on met en place. Ben, la promesse, c'est pareil. Il y a ce que Dieu déclare, ce qu'il dit, et comme il est le garant, ce qu'il dit s'accomplira. Amen. Regardez dans Nombre 13, verset 19. J'ai la référence à l'écran. Il s'agit de Balaam, qui est un prophète acheté, un prophète corrompu, qui doit prononcer des paroles, malédictions, des promesses de destruction sur Israël qui est en train de camper. Et quand il se met à parler, sa bouche veut dire des promesses mauvaises et il déclare des bénédictions et des promesses sur le peuple. Il y a la traduction qui... Pourquoi? Parce que celui qui est garant des promesses nous dit on ne touche pas à ce que Dieu promet.
il se lèvera et il les défendra. Il défend ta cause, il défend ta vie, il cherche absolument à ce que ta destinée réussisse à cause et par ses promesses. Dieu n'est pas homme pour mentir, dira-t-il lui-même, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? C'est incroyable. La bouche de l'offenseur, la bouche du menteur dit la vérité. Il est obligé. Et nous, dans notre oreille, nous serions capables de croire et d'imaginer que Dieu ment quand il nous promet. Il est rigoureux. Le garant est rigoureux, mais aussi il est plein de douceur. Parce que c'est dans l'amour qu'il veut cet accomplissement. Et qu'est-ce qui me fait dire cela? C'est le psaume 145, verset 17. Écoutez, l'Éternel est juste dans tous ses desseins, ou si vous préférez, dans tous ses projets. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux qui sont sincères. Lorsqu'ils font appel à lui, il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent, ou si vous préférez, qui l'adorent et le suivent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Quand nous considérons ce que Dieu promet à la lumière de sa parole, alors nous nous rendons compte qu'il a scellé les promesses. Et qu'il en est le garant, comme je viens de le dire. Et tout ça parce qu'il veut absolument que son amour soit connu. Cet amour de pouvoir faire réussir sa promesse. Mon ami, tu es embrassé par Dieu. Ou si tu préfères, embarqué plutôt, on va dire ça. Embarqué avec Dieu dans cette promesse parce que ce qu'il veut absolument, que c'est ce qu'il a déclaré, il veut l'accomplir. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais on va le voir. Il y a des retards, il y a des complications. Oh oui, vous savez qu'Abraham a été une chose difficile pour lui. Et pourtant, dans l'amour que Dieu a manifesté et dans sa fidélité, il est resté le garant, comme il est pour nous. Alors, rassure-toi, Dieu n'est pas oublié ou distrait pour avoir laissé des promesses en 2025. Mais dis-toi bien que ces promesses existent encore, même s'il faut savoir qu'elles tardent à venir, mais qu'il en est le garant. Oh, quand tu penses à ces promesses, quand tu retrouves ces textes que tu as soulignés peut-être il y a des années, quand tu les médites à nouveau, quand tu te tournes vers lui, s'il te plaît, pense à celui qui a garanti ces choses, plutôt que de penser à ta propre résistance, à ta propre persévérance. Rends-toi compte qu'il l'a scellé. La deuxième chose, c'est que c'est bien de parler des promesses. C'est bien de dire avec assurance qu'il les accomplit, il en est le garant. Mais comment je les obtiens? Comment j'y ai accès? Eh bien, c'est tout simplement un verset incroyable et merveilleux qui nous rappelle ceci. Que toutes les promesses inscrites ne sont pas simplement pour nos vies, mais elles ont été d'abord et surtout révélées à nous pour montrer qu'elles nous conduisent à Christ. 2 Corinthiens 1,20 nous dit ceci, c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui, Jésus, que nous disons oui et amen pour que la gloire revienne à Dieu. En effet, les promesses de Dieu ne procèdent pas de la loi, mais de la grâce. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, cette grâce nous conduit à réaliser que toutes les promesses, et souvent celles qui ont été inscrites, nous montrent combien Jésus a été amené dans ce monde et comment il a accompli son œuvre. Et de la même manière, nous sommes amenés nous-mêmes à nous rendre compte que selon cette grâce, nous avons accès à Christ et à Christ, nous avons accès à ses promesses. Le garant a un nom, il s'appelle Jésus. Et Jésus nous donne accès de quelle manière? Non pas parce que nous avons suivi une condition particulière, mais parce que nous sommes passés par Christ. Dès que tu vis quelque chose de particulier qui t'éloigne de Christ, alors tu mets en danger ce que Dieu promet. Parce que tout simplement, il est le oui. Et qu'ils ne prononceront jamais le non selon la promesse accordée.
Ce que je veux dire ici, c'est que notre accès n'est pas lié aux efforts, au mérite, à la façon dont nous allons vivre, mais d'abord et surtout à la grâce qui nous a été accordée d'être héritiers des promesses. Voilà pourquoi il nous est dit qu'en lui est le oui et le amen. L'héritage, si elle venait de la loi, dit Galates 3,18, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes héritier. Ce qui veut dire que ce qui vous donne accès à ce que Dieu promet, n'est-ce pas simplement une façon dont Dieu de vous dire « je réponds à tes besoins ». C'est certes une de ses réponses. Mais c'est surtout de nous dire, je te rends, puisque tu es adopté, puisque tu as été pardonné, puisque tu as été justifié, eh bien tu es légitime pour ces promesses. Ah mes amis, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ces choses et de se dire que ce n'est pas parce que tout simplement nous les avons entendues, mais nous y avons accès parce que nous sommes désignés comme propriétaire de ses promesses. Alléluia. Il nous est dit que quand un enfant reçoit l'héritage, il ne peut pas utiliser l'héritage. Il n'est pas en capacité en tant qu'enfant. Mais quand il devient fils, alors ayant reçu la promesse, il peut à partir de là en être propriétaire. Et voyez-vous, cela nous parle dans ce que nous dit l'Écriture, notamment dans Galates chapitre 4, verset 4. Il nous dit ceci, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel nous crions Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Or, j'ai remarqué que parfois, à cause de notre illégitimité, ou de ce sentiment d'illégitimité, nous bafouons. Nous perdons le bénéfice de ce qui est notre propriété, les promesses de Dieu. Et à cause de cela, comme peut-être aussi Abraham l'a fait, nous faisons des mauvais choix, des mauvais calculs, nous prenons de mauvaises attitudes et nous compromettons la promesse de Dieu, alors qu'elle est déjà désignée pour nous puisque nous en sommes les propriétaires. Rendez-vous compte, Abraham, par la foi, marchait dans un pays dont il était le propriétaire sans en bénéficier le fruit. Il savait que Dieu lui donnait et qu'il fallait que par la foi, il puisse avancer avec Dieu pour se rendre compte que cette légitimité, Dieu l'accordait à lui, à ses enfants et à tous ceux qui le succéderont. Oui, quand il dit que nous avons accès à ses promesses, c'est qu'il te rend responsable maintenant. Non pas de réussir la promesse, écoute bien, mais plutôt de mettre toutes les conditions favorables pour que la promesse puisse vivre. Car c'est mon troisième point. Posséder la promesse. Parce que c'est beau d'en parler, mais à quel moment on la saisit, à quel moment on la vit, à quel moment elle se réalise? Combien de fois mon promesse fait trembler peut-être en vous cette peur de dire oui, mais c'est peut-être l'illusion, c'est peut-être le moment. À quel moment la promesse peut devenir une provocation? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la promesse appelle un verbe, obtenir. Obtenir l'effet de la promesse. Il nous a entendu qu'Abraham, à ce moment-là, ayant contemplé, voyant les étoiles, voyant le territoire, eh bien, se disait, et ces promesses sont ici, je les vois, j'en ai accès, parce qu'il nous a dit que nous sommes légitimes pour les avoir, et que nous avons ce comportement de nous purifier dans la sainteté, non pas pour nous-mêmes, mais simplement parce que nous faisons l'effort d'être dignes comme des fils, comme le comportement de fils. Mais enfin, et surtout, de pouvoir la force de les posséder, de les avoir. Je sais ce que vous allez me dire. Comment posséder ce qu'on n'a pas? Ce qu'on ne voit pas? Ce qu'on ne comprend pas? Abraham, pendant 25 ans, a attendu d'avoir un fils. Et pendant 25 ans, il a vu son corps se détruire peu à peu. Il a vu sa femme, au fur et à mesure, prendre de l'âge. Et voir que dans sa matrice, elle ne pouvait plus donner d'enfant. Vous savez, quand on veut posséder, on a toutes sortes de complications qui nous donneraient à imaginer qu'on va lâcher la promesse. Le temps qui passe, le corps qui s'affaiblit, les impossibilités, les ennemis comme Abraham qui convoitait les richesses et les réussites qu'il pouvait avoir.
On peut avoir des défaites, faire des mauvais choix. Il s'est tourné vers Agar pour avoir une descendance. Il pensait que c'était son plus proche serviteur, Élisère, qui peut-être serait ce successeur. Il a essayé de voir humainement et possiblement comment posséder la promesse. Il a fait comme nous, il a fait ses calculs, il a fait ses nuits blanches, il a fait ses projets, il a fait ses moyens, il a fait ses raccourcis. Mais tout ça ne donne pas la possession de la promesse. Vas-y, critique si tu veux. Vas-y, si tu veux, explique comment il faut faire. Mais ce n'est pas posséder la promesse. La promesse est toujours en possession d'Abraham. Il est certain de son effet parce qu'il nous est dit, il a persévéré jusqu'à obtenir l'effet de la promesse. Nous sommes solennellement en 2026 devant Dieu. Et nous sommes solennellement devant Dieu pour lui dire, Seigneur, on veut à nouveau prendre à témoin les promesses que tu nous as données. Nous les contemplons. Tu as engagé ta personne. Nous voulons engager la nôtre. Nous voulons avoir accès à ce qu'il nous a été déjà donné en tant que fils et filles du royaume de Dieu. Les promesses qui doivent s'accomplir. Mais nous avons besoin dans cet accès de ne pas refermer la porte. Mais au contraire, la force de les posséder. Cette force ne vient pas simplement de nos résolutions, mais de notre compréhension de ce que Dieu veut donner. Ce serait dommage que ce matin, alors que je vais terminer dans quelques instants, les promesses de Dieu soient pour vous simplement enfermées dans un livre. Ce serait dommage que les promesses de Dieu ne se voient plus à l'œil nu, comme Abraham pouvait les voir tous les jours de sa vie et le soir, quand la nuit venait, que les lumières du ciel s'éclairaient. Que tu viennes à l'église sans l'espérance de ces promesses. Oui, oui mes frères et sœurs, on souffre. Oui mes frères et sœurs, on prend des coups. Oui mes frères et sœurs, ça coûte de suivre Jésus. Mais s'il n'y avait pas ces promesses, quelle serait notre récompense? S'il n'y avait pas ces promesses, où serait notre joie? Je refuse avec vous ce matin que nous soyons volés du cadeau le plus précieux qui existe sur la terre. La joie de ces promesses. La joie de ces promesses. Mais si, vous savez ce que c'est la joie des promesses? Vous savez quand on vous fait un cadeau? Moi? Ça? Non. Si. Vous l'avez peut-être perdu, cette joie. Peut-être que, en voulant avoir accès à ces promesses, vous vous êtes fatigué à bien des efforts, à essayer de prouver à Dieu. Mais où elle est cette joie? La joie simplement de savoir que le timing de Dieu est toujours là. Au fait, vous le savez, hein, Abraham a eu son descendant, hein, né de Sarah. Il avait 100 ans. Vous savez, j'imagine, déjà comme un père qui attend un enfant, pendant 25 ans, la joie qu'il devait avoir de dire « ça va arriver ». Ça va arriver. Mais moi, ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 10 ans que je me dis « ça va arriver ». Ah oui. Ah oui. La naissance d'une église belle, courageuse, aimante, persévérante, dont le potentiel est ignoré. Parce que l'on se regarde soi-même, on se compare, on veut ressembler au monde, alors que Dieu nous fait les plus belles promesses. Je rêve de cultes multigénérationnels, dont chacun peut exprimer la solennité, la joie, avec toutes ses langues et son corps. Je rêve d'expressions artistiques, non pas parce que j'aime simplement l'art, mais parce que je sais que Dieu est partout et en tout. Je rêve de choses dans lesquelles je sais que ça existe, parce que ce n'est pas en moi, c'est des choses promises. Je rêve d'aspects où nous saurons trouver les moyens de soigner un monde qui disloque, un monde qui salit, et une église qui accueille, qui soigne et qui rétablit. Pas parce qu'elle est la meilleure, mais parce qu'elle compte sur Jésus-Christ.
La joie de se relever ayant pris un coup en disant « j'espère encore ». La joie de dire encore « eh bien c'est vrai, c'est décimé dans ma famille. C'est tragique, mais j'y crois encore. Parce que je sais que Dieu tient toujours ses promesses. Et parce qu'il y veillera encore. » Voilà où est notre persévérance. Mes chers amis, je ne voudrais pas prolonger mon discours. Je suis sûr et certain que vous en avez pris une part. Plus que du discours, une parole qui vous est adressée. Vous voulez bien qu'un dernier instant, on se lève un court moment et j'invite l'équipe à me rejoindre, si vous voulez bien. Je voudrais qu'on puisse reprendre Jésus, je te suivrai. Effectivement, c'est noté, la promesse de Dieu garde et renouvelle ta joie. Ce qui me plaît dans la promesse de Dieu, c'est de ne pas regarder aux ratures du plan, aux ratures des expériences, mais c'est de regarder ce que Dieu écrit et qu'il est en train de réécrire dans nos vies. Il ne le fera pas avec d'autres, il le fera avec nous. Et c'est ce que nous croyons à cet instant. Mes amis, je ne veux pas vous amener plus loin que là où je me trouve. Mais est-ce que quelques-uns oseraient dire à Dieu alors qu'on va baisser un peu la lumière ? Seigneur, fais-moi voir où sont tes promesses. Réchauffe mon cœur, ranime mon âme. Il y a un texte qui dit ceci, rends-moi la vie selon tes promesses. Que cette joie, elle ne soit pas simplement la joie parce qu'une bonne musique est là ou parce qu'un message est stimulant, mais parce qu'elle est fondée sur quelque chose qui ne s'effacera pas, les promesses de Dieu. Je t'invite à ouvrir les yeux dans l'infini et l'invisible et à considérer ta vie non pas comme finie, mais dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui te reste à vivre dans les promesses de Dieu ? Ouvre les yeux spirituels. Toi qui es jeune, tu as toute ta vie, mais fais-les avec les promesses de Dieu. Ne te mets pas sous un joug étranger. Ne fais pas le compromis de ta vertu pour la donner à quelqu'un d'autre. Donne-la à Dieu. Donne ton innocence à Dieu. Donne ta pureté à Dieu. Il en fait un joyau et avance avec lui malgré les attraits du monde et sa puissance. Il y a tous ceux qui peut-être ont dit « j'ai vu passer, mais je n'ai pas eu accès ». Eh bien, c'est un mensonge. Et je bannis le mensonge. Et j'en sens sa force, sa racine, qui nous fait croire que nous n'avons pas le droit de lever la tête et d'invoquer le Seigneur dans son amour et sa rigueur, pour dire ce qui est promis est dû et doit être donné. Ça doit descendre et ça doit venir. Alléluia. Où sont, eh bien, les langues qui manifestent le Saint-Esprit? C'est une promesse. C'est un don. Et les raisons et les résistances ne feront rien face à la promesse d'un Dieu qui a dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Ce n'est ni la censure, ni la peur qui empêchera ce moment de nous dire ce que Dieu promet, il le fait encore. Alléluia. Ta guérison, ta restauration, l'établissement dans ton ministère, quel qu'il soit, quand je dis ministère, c'est service, eh bien s'établit ainsi par celui qui a accès. Et alors que je prie maintenant, eh bien je voudrais que tu puisses avec ta main saisir la promesse et être entraîné à le suivre, le tenir et lui dire je te suivrai selon la promesse, selon la réalisation de la promesse. Et bien si je dois en souffrir, si je dois en payer le prix, je suis la promesse. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Élevons nos mains un court instant et bénissons Dieu pour ce que nous venons d'entendre. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. La paix quand mon âme sombre, la vallée et le long. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour
Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que ma vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand la foi est profonde, dans le doute quand la paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Seigneur, on veut retrouver le sens de tes promesses, le sens du possible. Seigneur, nous voulons croire que dans ce lieu, à cet instant, tu redonnes vie à quelques-uns dans l'espérance, Seigneur. Et par cette espérance, tu gardes leur cœur à obéir et à suivre les consignes, la direction de ces promesses, afin que, mon Dieu, ce que tu dis s'accomplisse parfaitement. Seigneur, nous te demandons pardon pour les errances, Seigneur, pour les choix et les inconstances, Seigneur, mais les mauvais choix et les inconstances. Mais nous savons que, mon Dieu, par tes promesses, tout cela devient possible. Nos yeux sur toi déclarent que 2026, Seigneur, mon Dieu, tu as toute puissance et toute liberté de l'exercer au milieu de nous, au travers de ton miracle, de tes enseignements, de l'amour que nous manifesterons les uns avec les autres. Mais nous te le demandons que selon, mon Dieu, ta promesse, l'Église vive et vive encore, mon Dieu, avec l'apport de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.